Quand vous faites les histoires et que les experts disent que ça ne réussira pas, et que ça ne réussit pas, ils sont contents. Si vous le faites sans leur accord, même s'ils ne vous ont pas donné un seul centime et que ça réussit, on vous déteste pour ça. Écoutez, monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Dans un discours, écoutez, allons-y. C'est une occasion heureuse ce matin et soyez les bienvenus ici pour ce témoignage vivant de l'action que nous avons eu à poser il y a de cela 1 an. Et je pense que on ne peut que rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions agir de manière différente et que les femmes aussi puissent comprendre notre vision en termes d'émancipation de la femme. Donc soyez les bienvenus une fois de plus. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, de matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et qu'aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, le maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Et c'est ce que nous souhaitions. Et voilà, à travers ça, elles se sont émancipées. C'est ça l'émancipation, contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent. Nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Vous voyez que les choses ont changé. Il n'y a plus de djandjoba, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... C'est pas ça l'émancipation de la femme. Donc il y a ce switch-là qu'il faut pouvoir faire à tous les niveaux. Nous voulons accompagner les femmes, l'autonomisation de la femme, ce ne sont pas juste des paroles. Ça doit être de la pratique et c'est ça comme ça. Elles produisent, elles peuvent vendre et elles peuvent s'en sortir. Biboin, yam san ko nyama yeti yam tanda son combat la foot ningala yam data bum fa biboin. École na ma fourni yela ton date. Voilà. Sinon pipi ay neba handa yelti 8 mars yana yi sawbala man uniforme namba barunda uniforme namba payit tenkiri hoye ya burkina kan balla parama man faso d'enfani namba ni koko dondawa ila ton 8 mars bi moy eti parama man futkan voilà ya woto bala donc haya mam ñem pour da barka et yama yela fa inchallah toutes les femmes du Burkina Faso on fera tout pour que celles qui veulent produire puissent produire. Voilà, inchallah. Barka. Au Burkina Faso, très rapidement, nous savons, on a fact-checké monsieur Ibrahim Traoré pour s'assurer qu'il ne dit pas des bobards, tout ça. Le pays, en réalité, est en train d'évoluer, les amis. Le pays a entrepris des réformes agricoles intensives et agressives dans le cadre d'une stratégie plus large. L'objectif, c'est quoi? Viser une souveraineté alimentaire. L'autosuffisance. Exactement ce que monsieur Thomas Sankara voulait. Autosuffisance. Le Burkina Faso ne peut pas rester là en attente que les sardines viennent de la France. Non, c'est fini. Le gouvernement a fortement investi dans la modernisation de l'agriculture. Il a compris la distribution de plusieurs engins. On parle ici de 400 tracteurs ont été distribués et on attend à voir plus que ça. Chères sœurs, femmes combattantes et femmes battantes que vous êtes, soyez saluées et je vous remercie beaucoup pour l'esprit de cohésion dont vous faites montre. Je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y a une seule journée dédiée à la femme. Tous les jours sont pour la femme. Et elles sont en train de traduire ça de manière concrète sur les 12 mois de l'année. Et c'est tout ce que nous demandons. Contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent, nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Dans ce contexte de guerre que connaît le Burkina Faso, notamment la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme qui se manifeste de manière violente, les femmes sont les plus touchées. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent être chefs de ménage, déplacées et ont tout perdu.
mais elles doivent se battre pour tenir les familles. Vous êtes des héros, et je ne cesse de le dire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les femmes battantes du Burkina, de l'Afrique et du monde entier, et de continuer ce combat pour que l'humanité retrouve la paix. Nous avons lancé un programme pour l'autonomisation de toutes les femmes, et ça serait dans diverses sphères. Dans le volet agricole, les périmètres sont déjà en aménagement dans chaque région, dans chaque province bientôt et dans chaque commune. Et toutes les femmes qui pourront s'associer en coopérative ou en association de production, nous allons les accompagner pour pouvoir trouver les espaces nécessaires et mettre toutes les conditions nécessaires qu'il faut, accompagner par le ministère de l'Agriculture pour qu'elles puissent produire. L'autre volet, c'est la transformation. Nous comptons accompagner les femmes pour la transformation à petite échelle, pour qu'elles puissent s'épanouir, exprimer leurs talents, parce qu'elles ont des savoirs ancestraux, des transformations endogènes de nos produits locaux que nous devons pouvoir valoriser. Et le troisième volet, c'est comment canaliser les jeunes filles vers l'enseignement technique et professionnel pour moderniser et mettre la machinerie dans la transformation endogène que les mamans donc vont pouvoir mettre sur pied. Donc ça aussi, c'est un défi de pouvoir orienter les jeunes filles vers l'enseignement technique. Et bientôt, elles doivent pouvoir construire des machines pour aider les mamans à transformer les matières premières que nous produisons. Donc lorsque nous arrivons à combiner ces trois volets, je pense que nous aurons atteint nos objectifs d'autonomiser la femme, de rendre la femme vraiment épanouie. Et c'est dans ça que les femmes pourront nous aider dans un autre combat que nous menons aujourd'hui, en ce qui concerne donc le sens de véhiculer les valeurs intrinsèques du Burkinabé. Monsieur, dans sa tête, il se dit, nous ne sommes pas arrivés. Le fait d'être devenu président de la République ne veut pas dire qu'on a réussi. Parce que le concept de certaines personnes dans certains pays est que du moment que nous on sirote du champagne, le pays va bien. On s'en fout du fait qu'en tout cas, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Du moment que moi et mon clan, ma famille, on sirote du champagne, on voyage business class, first class, le pays va bien. Le Burkina Faso a des valeurs. Et ces valeurs-là doivent être véhiculées à travers les générations. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de déperdre beaucoup de nos jeunes filles. Pour ce combat, il faut que des femmes soient des modèles pour attirer les jeunes filles, quitter ces espaces qui ne sont pas forcément des espaces d'épanouissement, d'expression de nos valeurs, pour revenir au travail, notamment dans la production, la transformation ou la construction de machines pour aider à la transformation. Et participer activement à la vie de la nation. Voilà notre vision que nous avons pour les femmes. Et je pense que cette journée de célébration qui célèbre donc la résistance, la résilience, la combativité, l'abnégation et la détermination des femmes doit être une journée de réflexion permanente pour atteindre les objectifs que je viens de citer. Dans le temps ancien, ce sont des journées de fêtes, de distraction et tout ce qui s'ensuit. Et je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Dans la vision de la révolution, nous voyons d'une autre manière l'émancipation de la femme. Et je pense que vos techniciens ont du travail, ont du pain sur la planche pour pouvoir faire le switch, changement de logiciel pour s'adapter à ce contexte et accompagner les femmes dans cette vision-là. Et je pense qu'elles sont les plus heureuses. Beaucoup de périmètres ont déjà été réalisés. Elles sont en train de réceptionner actuellement et nous allons continuer à les suivre pour pouvoir les accompagner dans la production. Et celles aussi qui transforment, nous allons lancer le programme pour les accompagner dedans. Et comme j'ai dit, l'enseignement technique, ça sera votre cheval de bataille pour canaliser les jeunes filles pour aller vers l'enseignement technique. Beaucoup d'industries verront le jour au Burkina Faso. Et donc les matières premières sont les bienvenues. Déjà, j'ai ordonné à ce que vous puissiez coordonner pour la question de la tomate, comment les femmes peuvent participer activement à soutenir les usines de tomates que nous avons déjà mises en place. Donc dans toutes ces usines, beaucoup de femmes seront employées et je suis d'ailleurs fier d'avoir inauguré des usines telles que la transformation d'anacarde où beaucoup de femmes sont employées. Et cela fait chaud au cœur, c'est de ça que nous avons besoin. Donc j'encourage toutes les femmes à revoir donc le modèle d'émancipation que nous voulons donc leur offrir, à s'engager, à s'unir dans des coopératives et des associations, à créer des unités de transformation en commun, en unité, et aussi donc à essayer de moderniser donc cette transformation-là. Nous serons là pour les accompagner et pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc je vous souhaite une très bonne célébration à vous, à toutes les femmes du Burkina Faso, à toutes les femmes du monde entier, et une journée de réflexion pour les perspectives
donc de cette émancipation de la femme. Donc bon courage à tous et que Dieu vous accompagne dans vos activités et que ça continue à aller de l'avant, que Dieu mette sa main et protège toutes les femmes du Burkina Faso, que Dieu vous donne la force nécessaire de pouvoir éduquer notre jeunesse dans nos valeurs que nous souhaitons. Merci beaucoup à tous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.